Bonjour, eh bien nous sommes dans les locaux de mon studio télé pour parler du festival des Trois Continents qui se déroule jusqu'au 27 novembre, dont c'est le 40e anniversaire et nous allons parler des films dorénavant et pour en parler nous avons Cheng Li avec nous. Bonjour Cheng Li. Qui va nous parler de José. José est un film en compétition dans le cadre du festival et c'est une histoire qui se passe au Guatemala. Donc, we're going to talk about the movie with you, Li Cheng, and about the movie which is in competition in this festival, which is the 40th edition of this festival. I'm very happy to be here, and I want to take this opportunity to thank the film festival and Jerome and his team inviting us. Was so far so good. It's very good. Ok. Donc je suis ravie d'être ici et je souhaite remercier ainsi le Festival des Trois Continents et Jérôme pour leur accueil et cette opportunité qu'ils nous ont donnée. José est un film que vous avez mis très longtemps à préparer puisque vous avez passé 2 ans au Guatemala pour récolter des histoires. Donc José is a very movie that you took a long time to make. You took 2 years to make it in Guatemala and doing all these interviews. Pour essayer de comprendre donc ce qui se passait dans les quartiers périphériques de la vie au Guatemala, des difficultés de la vie. To be able to understand what happens in Guatemala and in the surroundings of Guatemala City and in the difficult areas. Et donc vous avez raconté tout ça dans le personnage de José. And you've decided to tell this and what you learned through the character José. Can you tell us more about the story? Of course. First of all, I want to tell a story in Latino countries because the Latinos' image in USA is pretty bad, pretty negative, and that's not true. So we want to correct that. Donc tout d'abord, on voulait parler de l'Amérique latine et notamment des Latino-américains qui sont mal perçus en fait aux États-Unis. On voulait corriger cette mauvaise image qu'ils ont aux États-Unis. So after Trump was elected, we sold our apartment and funded this project, traveled in 12 Latino countries and the 20 largest Latino cities for researches and interviews of young people. Donc en fait, après l'élection de Trump, on a décidé de vendre notre maison et de financer ce projet. Et on est parti faire un tour en Amérique latine dans 12 pays différents et on a visité les 20 plus grandes villes en fait, en Amérique latine pour rencontrer les jeunes et faire de la recherche sur les populations et leurs ressentis. And we ended up in Guatemala to shoot the film because it's a very extreme place and people in Guatemala is struggling. And it's the second most violent country of the world, and also there's many social factors. For example, second child murder in the world, and the top crime against women in Latino American countries. Donc on a décidé, en fait, on a fini notre périple de recherche au Guatemala, et on a été particulièrement marqué par ce pays où en fait on rencontre les extrêmes, notamment le fait que il y a le plus grand taux de meurtre le deuxième plus grand taux de meurtre pour les enfants et le fait que ce soit un pays très dangereux pour les femmes, au niveau des crimes contre les femmes. Et donc c'est un pays qui nous a fortement marqués. En fait. And half of the population is under 19, so it is youngest population in Latin American countries. So there's a lot of hope. That's why we choose Guatemala. Donc en fait, comme la moitié de la population est à moins de 19 ans, on a choisi aussi ce pays qui a de l'espoir avec la jeunesse et qui représente donc l'Amérique latine jeune. C'est une histoire d'amour en fait que raconte le film, une histoire d'amour particulière entre 2 jeunes et elle a cette particularité que ce sont 2 jeunes garçons et que ça se passe au Guatemala dans un univers donc assez compliqué. So the story is set in Guatemala and it's a love story. And a love story between 2 people, and 2 young people, and specifically 2 young men. And so this was very interesting because it's in a difficult country and with a complex history with it. Mm-hmm. Yes, and in China we have this proverb: "Only love has been suffering is a true love." Okay. So in China they have en Chine ils ont un proverbe qui dit que l'amour n'est seulement qu'un amour s'il est vécu avec de la souffrance. Et du coup,
What was the end? It was the suffering. The only the love has been experienced some suffering and struggling, and it turns out to be true is true love. Et c'est seulement un vrai amour quand il a souffert et qu'il y a eu une lutte et des difficultés. Et là, c'est vraiment une vraie histoire d'amour. So just one more. So a forbidden love of two men in this kind of very dramatic economic poor situation and social factor being so extreme. So it's more interesting for me as artistic choice. Donc par un choix artistique, il trouvait ça beaucoup plus intéressant en fait de travailler ce contexte d'amour interdit et dans un climat économique difficile, pauvre, où c'est assez difficile de s'en sortir. Ce qui est frappant dans le film, outre la beauté des images, des paysages et de l'histoire en elle-même, c'est la tendresse en fait. C'est la tendresse qui les unit. What is most impacting in the movie and what's most not only are the sceneries and the landscapes and all the images are very moving, but it's also the tenderness which you show in your movie between these two characters and their love they have together. Mm-hmm. Yes, and thank you for this question. And to me, to show the tenderness and intimacy of love is super important. Merci pour cette question et pouvoir montrer justement cette tendresse et l'intimité d'un couple est vraiment ce qui m'intéressait et me tient à cœur. Vous l'avez particulièrement réussi. Ça, c'est les scènes de tendresse, sont très émouvantes parce qu'elles sont très sincères en fait. Elles sont très bien amenées. And you've particularly succeeded in doing this because these scenes, these love scenes, are particularly caring and very moving, and for them it's particularly successful. Thank you. And to me, the human connections between people is something has been not showing much, and also is getting not much attention emphasized by the young people. When we interviewed the people, a lot of people were asking the same question: have you loved? Mm-hmm. A lot of young people told me no, and that's not good. To me, love is such a beautiful thing. Everybody should experience that. Donc pour lui, c'était très important de montrer cette relation et l'importance en fait de l'amour, et les relations humaines sont très importantes. Et il avait été frappé par ces interviews avec les jeunes, quand il leur demandait est-ce que vous aviez déjà vécu une histoire d'amour, est-ce que vous avez déjà aimé. Et il était frappé par le fait que les jeunes disent pour la plupart non. Et pour lui, c'est une expérience très importante à vivre, donc c'est important qu'il puisse le voir. Et donc vous avez combien de jeunes avez-vous rencontré l'histoire est faite de tous ces morceaux de vie que vous avez collectés à droite à gauche. So the story is based on all these little stories that you were able to collect through your research. Yes, we did hundreds research about young population in Guatemala, and all those stories together, even including our own story, me and producer José's story. Put all together is José. Donc oui, en effet, ils ont fait plus d'une centaine d'interviews, notamment au Guatemala. Et José, en fait, regroupe non seulement les histoires de ces jeunes donc retrouvées au cours de l'interview, mais aussi celles du réalisateur et du producteur. Donc vous disiez que ce proverbe chinois, qu'un vrai amour doit passer par la souffrance, en fait. Quand on regarde quand même votre film, on a un peu le sentiment que l'amour est un choix. So you were talking about the Chinese proverb that love is only true when you've endured a suffering, and he feels that through your movie we feel that it's also love is a choice. Mm-hmm. Yes, it's a choice. And love is multi-aspected. You know, there's a love to the mom or love to the lover, and the choice. And to me, mother and son relationship is such a thing I want to investigate, research, and especially in Latino families, because I'm from Asia and I'm Chinese, and their family is a little bit similar. You know, mom and son is very close, which is different from US. Okay. Donc oui, en effet, c'était très important en fait pour lui de montrer que c'était un choix. Et il y avait la relation entre non seulement José et son amant, mais aussi avec la relation entre la mère et son fils. Et c'était très intéressant de le voir aussi venant de Chine, parce que je trouve que c'est très différent entre la relation que j'ai même avec ma mère, ce qu'il a dit,
Et la relation qu'ils ont en Amérique latine est très similaire parce qu'on peut avoir des enfants avec les fils avec leur mère en Chine, et ce qui est très différent des USA, enfin des États-Unis. Est-ce que l'amour est une solution pour sortir de la violence alors? So is love a solution to go beyond violence, to get out of violence? Yes, to me it is. And also we need a lot of other things too. Common sense, education, economically not too poor. The poverty rate in Guatemala is 60%. Is too much. Donc oui, en effet, ils pensent que c'est un moyen de dépasser donc, la violence. Et c'est très important dans un contexte économique compliqué, mais qu'il y a aussi l'éducation, il y a du bon sens et le fait de vivre en fait, dans ce climat de pauvreté avec plus de 60%, un taux de pauvreté de plus de 60% justement, joue beaucoup. Est-ce que l'art peut être une solution aussi? Is art also a solution to this? Yes, yes. So for example, the movie in José, I hope people after they watch it, they will be more open-minded about love of two men, and they will be less prohibited. They can choose what they want. They will live a happy life. Oui, donc il espère donc, qu'après avoir regardé José, les gens soient plus ouverts et qu'ils soient plus ouverts notamment à la relation entre deux hommes et à l'homosexualité et qu'ils soient plus libérés, qu'ils en parlent et qu'ils agissent. D'accord, eh bien bravo pour ce film, bravo pour votre parcours, pour cette recherche, bravo pour tout ce que vous construisez dans le discours de paix, on va dire, et on vous souhaite un très très bon festival à Nantes. Well, congratulations for your movie, congratulations for your work you've done, all the research and the film you've managed to have, and thank you very much and good luck for your festival. Thank you for having me here, and thank you for the translating. Merci beaucoup de m'avoir ici. À tout à l'heure.